Si votre manque d'affirmation de vous-même vous gâche la vie, vous allez adorer ce que je vais vous révéler. J'ai un énorme plaisir à vous faire ce nouveau podcast sur l'affirmation de soi. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous préciser que si vous êtes sous le coup d'une peur d'être rejeté, la peur d'être humilié, la peur d'être abandonné, et que c'est une peur qui est incontrôlable, elle doit être traitée avant même d'envisager l'affirmation de soi. Car c'est votre mode de survie qui se sent menacé dans cette situation. Et toute tentative d'affirmation de soi va être quasiment impossible. Et ça ne sera pas par manque de volonté, mais parce que votre mode de survie a d'abord besoin d'être en sécurité pour aller vers l'acquisition de la compétence, de l'affirmation de soi, de la confiance en soi. C'est un prérequis et c'est de cette manière-là que je travaille. Je traite d'abord les peurs incontrôlables, irrationnelles, et ensuite j'indique qu'on peut aller vers l'acquisition de compétences comme savoir poser ses limites, savoir dire non, s'affirmer facilement, reprendre confiance en soi. Ceci étant expliqué, je poursuis. Alors, est-ce que vous faites partie de ces personnes qui ont tendance à avoir cette petite boule au ventre, cette petite crispation, quand vous hésitez à dire non à une personne, un conjoint, un collègue? Vous ressentez ce malaise quand vous n'osez pas exprimer votre désaccord avec un ami, euh, si vous dites vraiment à l'idée de dire vraiment ce que vous pensez et que tout va exploser. C'est souvent une croyance tenace, cette idée que de s'affirmer va faire tout péter et ça peut nous poursuivre. On associe vraiment l'affirmation de soi très souvent avec prendre le risque de tout perdre. Et on se dit qu'il vaut mieux faire profil bas, avaler, voire ravaler ses frustrations, garder le silence pour préserver la paix. Sauf que voilà, c'est exactement l'inverse qui va se produire. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est que l'affirmation de soi n'est pas la bombe à retardement que vous craignez, mais bien le ciment qui solidifie vos relations. Ça ne va pas les détruire, ça va les protéger et ça va même les faire grandir. Et je vais vous expliquer pourquoi concrètement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui va détruire, ce qui va anéantir, ce qui va tuer vraiment vos relations, c'est le silence et c'est l'accumulation de frustration. On va imaginer une situation, celle où vous ne vous affirmez pas. Vous connaissez une personne et qui systématiquement vous propose des sorties et vous, au fond de vous, vous rêvez de faire autre chose. Mais vous ne dites rien parce que vous êtes persuadé qu'aborder le sujet déclencherait une crise, un conflit. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une petite frustration qui va se déposer à chaque sortie, puis une autre, puis encore une autre. Et au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus. Et c'est là où tout explose. Ça va plus être une discussion sur sur vos sorties. Ça va être une avalanche de reproches accumulés, une colère disproportionnée qui submerge tout. Et l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber des nues, il va pas comprendre ce qui se passe. Il peut même se sentir complètement attaqué et de manière injuste. Et c'est ça qui crée le conflit destructeur. C'est pas l'affirmation initiale
qu'on aurait dû avoir. Et cette expérience, je l'ai vécue avec mon ex-conjoint. Un matin, j'ai explosé parce que pour la énième fois, il ne participait pas aux tâches ménagères. Sauf que toutes les autres fois, je l'ai ravalé, ma frustration. Et donc, elle s'est accumulée jusqu'à ce matin où vraiment j'étais hors de moi. Et je peux vous dire que je l'ai vécu littéralement, cette expérience. Je me suis sentie à côté de moi. Je ne me suis pas reconnue dans cette explosion de colère. Elle était disproportionnée. Est-ce que vous voyez le piège? En voulant éviter ce qui semblerait être un conflit, on va créer exactement ce qu'on redoute. Sauf que ce qu'on redoute va arriver plus tard et plus violemment. Et parfois, ça peut amener jusqu'à l'irréparable. Et d'ailleurs, les thérapeutes de couple vous le diront, ce ne sont pas les couples qui se parlent franchement qui divorcent. Ce sont ceux où l'un ou voire les deux partenaires ont avalé des couleuvres pendant des années, jusqu'à l'indigestion finale. L'affirmation de soi construit le respect mutuel. On va prendre un autre exemple, celui avec un ami. Il vous demande de vous aider à déménager pour la troisième fois en 6 mois. Sauf que là, vous allez avoir le courage de lui dire, écoute, je t'adore, mais là, franchement, je suis épuisée. Compte pas sur moi, je suis vraiment désolée, mais là, j'ai vraiment besoin de ce week-end pour moi, de récupérer aussi de mon côté. Je ne vais pas pouvoir cette fois-ci. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, peut-être que votre ami peut être déçu sur le moment, c'est vrai. Mais plusieurs choses se produisent simultanément. D'abord, vous venez de poser une limite claire. Vous montrez à vos yeux et à ses yeux que vous avez des besoins propres et que vous avez la nécessité de les respecter. Ensuite, ça donne une information à votre ami, que vous n'êtes pas une ressource inépuisable, qu'on doit faire attention à ne pas abuser de vous. Et surtout, ça crée un précédent d'honnêteté. Le résultat, eh bien, votre ami sait maintenant que quand vous dites oui, c'est un vrai oui, un oui disponible qui ne cache pas un ressentiment. Et la confiance, eh ben, elle s'en trouve renforcée, pas du tout affaiblie. Vous voyez la nuance? En vous affirmant, vous donnez plus de valeur à vos accords. Vous devenez quelqu'un sur qui on peut vraiment compter, parce qu'on sait que vous ne mentez pas sur votre disponibilité ou sur vos envies. Et ça, c'est un vrai cadeau pour les relations. Puis il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est que lorsque vous vous autorisez à vous affirmer, ben en fait, vous allez inspirer les autres à le faire aussi. C'est assez fascinant à voir. C'est que vraiment, quand on commence à poser des limites, à être clair sur des besoins, ben, on donne implicitement la permission aux autres d'en faire autant. Et ça, c'est un effet cascade de l'affirmation de soi très positif. Parce qu'en fait, on est en train de créer une culture relationnelle où chacun peut être lui-même, exprimer davantage ses besoins sans craindre d'être rejeté. Et vraiment, l'affirmation de soi, c'est le terreau des relations durables. C'est poser en fait un filtre qui va faire le tri dans vos relations. Donc là, oui, on va parler d'une vérité qui est moins confortable, mais pourtant, elle est essentielle. Parce que oui, parfois, s'affirmer fait partir certaines personnes de votre vie. Je l'ai vécu, c'est pas toujours agréable sur le moment, mais alors très agréable dans la durée. C'est une bonne nouvelle que certaines personnes partent de notre vie lorsque l'on s'affirme. Parce que si vous avez dans votre entourage des personnes qui ne supportent pas que vous ayez des limites,
que vous ayez des opinions propres, que vous ayez des besoins personnels, eh bien, figurez-vous que ce sont précisément celles qui vous épuisent, celles qui vous empêchent de vous épanouir. Ce sont, tant que vous avez ces personnes dans votre entourage, des véritables freins à votre épanouissement, à votre évolution. Parce que si vous faites l'expérience d'une personne qui vous demande constamment des services, et quand vous commencez à refuser certaines demandes de la part de cette personne, et que vous voyez que cette personne s'éloigne, se vexe, eh ben, on peut quand même se demander si on était dans une véritable amitié. Je ne parle pas d'une situation où l'autre est extrêmement anxieux par quelque chose qu'il est en train de vivre, parce qu'il est extrêmement fatigué ou stressé. Là, on peut comprendre que dans ce moment-là, la personne se vexe, s'éloigne. Mais si ça n'est pas le cas, ben là, vous êtes tout simplement face à une situation où il y a un déséquilibre. Parce que si vous exprimez vos limites et que l'autre n'est pas en capacité de les entendre et de les respecter, eh bien, vous êtes dans une relation déséquilibrée. Et lorsque vous allez maintenir votre affirmation, votre besoin, eh bien, vous allez vraiment créer un espace qui va vous libérer de ce type de relation et va vous permettre de cultiver des amitiés beaucoup plus réciproques, beaucoup plus équilibrées et beaucoup plus nourrissantes. L'affirmation de soi, oui, ça agit comme un révélateur. Ça peut être déstabilisant, mais ça vous montre qui vous aime pour ce que vous êtes réellement et qui vous apprécie seulement pour ce que vous faites pour eux. Et oui, c'est inconfortable sur le moment. Encore une fois, je l'ai vécu et oui, ça ne fait pas traverser des expériences, des émotions très agréables. Mais sur le long terme, c'est réellement salvateur. Il y a quelque chose aussi qui est vraiment important à comprendre, c'est que l'affirmation de soi, ça n'a rien à voir avec de l'agression. Il faut absolument faire cette différence. Personnellement, par rapport à l'exemple que je viens d'évoquer, sans en donner les détails, je me suis effectivement affirmée auprès d'une amie, mais sans agressivité, et en lui laissant le temps de s'adapter à ma demande. Pour autant, elle s'est éloignée, elle s'est un peu vexée de ce qui s'est passé. Si par contre je m'étais affirmée de manière agressive, ça aurait été très différent. J'aurais pu comprendre sa réaction. Mais là, ce n'était pas le cas. Donc attention, ne faites pas l'amalgame entre affirmation et agression avec le point sur la table, avec le c'est comme ça et pas autrement. Attention. Si vous voyez cette objection arriver, si vous vous dites oui, mais si je dis tout, je vais blesser l'autre. On n'est pas dans le je vais dire mes quatre vérités. C'est pas ça, l'affirmation de soi. Il faut vraiment faire une distinction capitale. S'affirmer, ça ne veut pas dire devenir brutal, insensible, égoïste. Loin de là. S'affirmer, ce n'est pas dire tu m'énerves avec tes demandes constantes, mais plutôt en ce moment, je suis un petit peu stressée par tes demandes répétées, par nos échanges. Ça serait bien qu'on se pose tous les deux pour qu'on trouve un rythme qui fonctionne bien pour tous les deux. S'affirmer, c'est pas du tout claquer la porte au nez de quelqu'un. C'est expliquer calmement ce comportement que tu as en ce moment ne me convient pas. Et voici pourquoi. Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire évoluer les choses? La forme, elle compte énormément. Une affirmation qui est saine, elle est respectueuse et ferme. Et elle porte sur des faits, elle reste factuelle. Elle ne va pas sur des jugements de valeur.
Et une affirmation saine, elle cherche la solution commune, pas le rapport de force. Et ça change tout dans la façon dont elle est reçue. Vous aurez énormément de bénéfices à vous affirmer dans vos relations. Parce que quand vous allez oser dire, exprimer vos besoins, eh bien c'est là où vous allez pouvoir avoir plus d'authenticité et l'autre plus de capacité de vous comprendre. Et ça sauve beaucoup, beaucoup de relations. À l'inverse, ne pas savoir s'affirmer, c'est une lente dégradation qui mène au conflit et pour les couples qui mène au divorce. Parce que ça n'est pas parce qu'on a exprimé des désaccords qu'on se sépare, mais à cause de tous ceux qu'on a tus, tous ceux qu'on a accumulés et qu'on a préféré mettre sous le tapis. Donc l'affirmation de soi, ça crée de très belles relations. Et vraiment, c'est l'argument le plus puissant que vous puissiez conserver. Parce que sans affirmation, vous n'allez pas créer de belles relations. C'est bien le contraire qui va se passer. C'est quand on est dans la capacité de se montrer tel qu'on est vraiment, avec ses vulnérabilités, avec ses besoins et ses limites, que l'on crée ce fameux terreau de belles relations. Quand vous vous affirmez, vous dites à l'autre, voilà, voilà comment je suis, voilà comment je vis, voilà comment je ressens les choses, voilà quels sont mes besoins, mes limites. Et donc, vous offrez vraiment à l'autre la possibilité de vous connaître et pas de se taper à une version édulcorée de vous-même qui dit toujours oui. Donc, vous l'avez compris, l'affirmation de soi, ça n'est absolument pas l'ennemi de vos relations. C'est leur meilleur allié. Elle vous empêche l'accumulation toxique des frustrations. Elle crée le respect mutuel. Elle filtre les relations saines des relations parasites. Et elle construit une véritable intimité dans les relations. Alors oui, s'affirmer demande du courage. Oui, ça crée un inconfort, mais qui est temporaire. Il y a toujours ce passage un peu étroit. Oui, certaines relations vont devoir se réajuster et d'autres peut-être se terminer. Mais ce passage étroit, cet inconfort, est infiniment préférable au lent poison du silence et de la résignation qui tue les relations de l'intérieur. Alors la prochaine fois que vous hésiterez à exprimer un besoin ou à poser une limite, rappelez-vous ceci. Ce n'est pas votre affirmation qui risque de détruire la relation, c'est votre silence. Les conflits que vous redoutez en vous affirmant maintenant sont bien moins destructeurs que l'explosion qui viendra si vous continuez à vous taire. Vos relations méritent votre affirmation de vous et vous méritez d'être pleinement vous-même, de vous affirmer dans vos relations. C'est ça, la vraie recette d'un lien qui dure. Deux personnes qui osent être elles-mêmes ensemble. Donc, si pour vous l'affirmation de soi est un risque, vous avez à comprendre que c'est le contraire, que vous êtes probablement sous le coup de peur, de réflexe automatique, d'une petite voix qui vous souffle, tais-toi, ça va mal se passer. Et là, un accompagnement peut être totalement pertinent pour vous. Et c'est pourquoi j'ai créé un accompagnement conçu précisément pour vous. Vous qui en avez assez de ce manque de confiance en vous avant chaque conversation importante. Pour vous qui voyez vos relations qui s'étiolent par moments parce que vous n'osez pas dire ce qui compte vraiment pour vous. Pour vous, parce que vous sentez que quelque chose doit changer, mais que vous ne savez pas par où commencer. Ensemble, tout le long de cet accompagnement en ligne que je vous propose,
vous allez transformer cette personne qui dit oui, par réflexe, en une personne confiante, qui va choisir ses oui. Vous n'allez pas devenir quelqu'un d'égoïste ou d'insensible, vous l'avez bien compris, mais en vous donnant des moyens concrets pour communiquer avec fermeté et bienveillance, allez dans une saine affirmation de vous. Vous allez pouvoir poser une limite sans culpabiliser pendant 3 jours. Vous allez être capable d'exprimer un désaccord sans trembler grâce à un modèle pertinent. Vous allez oser dire non et dormir paisiblement le soir même. Vous allez enfin sentir que vos relations respirent parce que vous n'y jouez plus un rôle, mais que vous y êtes pleinement vous-même. Cet accompagnement n'est pas du tout de la théorie abstraite. Au contraire, les choses vont s'enraciner dans votre corps, dans vos choix, dans vos gestes, par un entraînement pratique, des exercices concrets, des mises en situation, des techniques éprouvées, des séances de sophrologie qui vont ancrer les choses. Tout ça est réalisé dans un espace sécurisé où vous allez pouvoir ajuster, expérimenter, oser, petit pas par petit pas. Parce que l'affirmation de soi, vous l'avez bien compris, ça s'apprend. Ça s'apprend comme on apprend à nager. Sauf que quand on veut devenir bon dans une discipline, ça ne se fait pas en lisant un livre ou en écoutant seulement un podcast. On s'informe et c'est déjà un premier pas. Simplement, pour aller plus loin, il y a souvent le besoin d'être accompagné par quelqu'un qui sait vous guider. Donc cet accompagnement, il vous attend, il est en ligne. Ne laissez pas passer cette opportunité de devenir enfin la personne que vous méritez d'être dans vos relations. Bénéficiez de cette fin d'année pour préparer une très belle future année. C'est comme ça que vous allez enfin garder des amis proches, justement parce que vous allez oser être vrai. Et vous allez pouvoir renforcer de l'authenticité dans vos relations. Et vous coucher le soir en paix avec vous-même. Votre vie relationnelle de demain commence par une décision aujourd'hui. Je vous mets le lien de cet accompagnement dans la description de ce podcast et vous pourrez ainsi vous offrir le plus beau des cadeaux, la liberté d'être pleinement vous-même, sans peur et sans regret. Je vous dis à très vite pour un prochain podcast.